Salut, c'est Fad et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons terminer avec l'histoire de Steve Jobs. Donc, âme sensible, je vous conseille de garder près de vous vos mouchoirs parce que ça va faire pleurer plus vite. Et donc, sans plus tarder, nous allons continuer cette vidéo. C'est parti. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait quelque chose comme « Vivez chaque jour comme le dernier, un jour vous aurez certainement raison ». Ça m'a fait forte impression et depuis ce jour, durant les 33 dernières années, j'ai regardé dans le miroir et je me suis demandé si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que j'aurais envie de faire ce que je fais aujourd'hui? Et à chaque fois que la réponse était non, trop de jours d'affilée, je savais qu'il fallait que je change quelque chose. Me souvenir que je vais bientôt mourir est l'outil le plus important que j'ai jamais eu pour m'aider à prendre les grandes décisions dans la vie. Parce que presque toutes les attentes externes, toute fierté, toute peur de l'embarras ou de l'échec, toutes ces choses reculent face à la mort, en ne laissant pas ce qui est réellement important. Se souvenir qu'on va bientôt mourir est le meilleur moyen que je connaisse d'éviter le piège qui est de penser qu'on a quelque chose à perdre. Vous êtes déjà à nu, il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Il y a environ un an, on m'a diagnostiqué un cancer, j'avais un scanner à 7h30 du matin et il a montré très clairement une tumeur sur mon pancréas. Je ne savais même pas ce que c'était un pancréas. Les docteurs m'ont dit que c'était un type de cancer qui était très certainement incurable et que je devais m'attendre à ne vivre que 3 à 6 mois. Mon docteur m'a conseillé de rentrer chez moi et de mettre de l'ordre dans mes affaires, ce qui en code docteur veut dire se préparer à mourir. Cela veut dire qu'il faut dire à ses enfants en quelques mois ce qu'on pensait avoir 10 ans pour leur dire. Cela veut dire s'assurer que tout est bien organisé pour que ça soit aussi facile que possible pour votre famille. Cela veut dire qu'il faut dire au revoir. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Plus tard dans la soirée, j'ai subi une biopsie pendant laquelle on m'a poussé un endoscope dans la gorge, à travers mon estomac jusqu'à mes intestins, piqué une aiguille dans mon pancréas et récupéré quelques cellules de la tumeur. J'étais endormi, mais ma femme qui était là m'a dit que quand ils ont vu les cellules au microscope, les docteurs ont commencé à pleurer parce que c'était en réalité une forme très rare de cancer du pancréas qui était opérable. J'ai été opéré. Et je vais bien maintenant. C'est là que j'ai regardé la mort de plus près. J'espère ne pas la regarder d'aussi près pendant encore quelques décennies. De l'avoir vécu me permet aujourd'hui de vous parler de tout ça avec un peu plus de certitude que s'il s'agissait d'un concept purement intellectuel. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y arriver. Et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est très bien ainsi, parce que la mort est probablement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent du changement de la vie. Elle balaye ce qui est vieux pour laisser place à ce qui est nouveau. Là, tout de suite, ce qui est nouveau, c'est vous. Mais un jour, dans assez peu de temps, vous deviendrez ce qui est vieux et vous serez balayé. Désolé d'être aussi radical, mais c'est la vérité. Votre temps est limité, alors ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous enfermez pas dans un dogme qui serait de vivre selon les résultats de ce que pensent les autres. Ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres noyer votre voix intérieure. Et encore plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà d'une certaine manière ce que vous voulez réellement devenir. Tout le reste est secondaire. Ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que la vie est très courte et on n'a pas assez de temps. Donc vivez votre vie, faites ce qui vous passionne et passez assez de temps avec ceux que vous aimez. Ne manquez pas de leur dire que vous les aimez. Parce que, comme l'adage le dit, la mort est un examen que tout le monde passera sans un échec. Et la seule chose que vous aurez à regretter, c'est que vous aurez dit, si je savais, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela. Et malheureusement, il sera trop tard. Donc, vivez votre vie pleinement.
Quand j'étais jeune, il y avait un magazine qui s'appelait Le Catalogue de la Terre entière, qui était une des bibles de ma génération. Un homme appelé Stewart Brand l'avait créé, pas très loin d'ici, à Menlo Park. Il lui avait donné vie avec sa touche poétique. C'était la fin des années 60, avant les ordinateurs personnels et la publication assistée par ordinateur. Donc tout était fait avec des machines à écrire, des ciseaux et des polaroïdes. C'était une sorte de Google en livre de poche, 35 ans avant que Google ne voie le jour. C'était idéaliste et se débordait de super outils de grande notion. Stewart et son équipe ont publié plusieurs numéros du catalogue de la Terre entière et quand ils arrivèrent au bout de l'aventure, ils ont publié un dernier numéro. C'était le milieu des années 70 et j'avais votre âge. Sur la 4e de couverture du dernier numéro, il y avait une photo d'une route de campagne au petit matin, le genre où on pourrait faire du stop si on était un peu aventureux. En dessous, il était écrit « Restez affamés, restez dingue ». C'était leur message d'adieu. Restez affamés, restez dingue. Et je me le suis toujours souhaité. Et maintenant que vous passez votre diplôme, que vous prenez un nouveau départ, c'est ce que je vous souhaite. Restez affamés, restez dingue. Je vous remercie tous du fond du cœur. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. And it didn't just through internet communications device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart, and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart, and they're not so easy to use. But a giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We've been very lucky to have brought a few revolutionary user interfaces to the market in our time. First was the mouse. The second was the click wheel, and now we're going to bring multi-touch to the market. And each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product. The Mac, the iPod, and now the iPhone's OS X. Now, why would we want to run such a sophisticated operating system on a mobile device? Well, because it's got everything we need. It's got multitasking. It's got the best automatically syncs. We're going to do the same thing.